déjà imaginé pouvoir réaliser tes dessins préférés ou utiliser ton imagination pour créer tes propres dessins? Avec mon cours de dessin, tu vas pouvoir faire tout ça sans sortir de chez toi. Viens devenir mon élève et commence à bien dessiner dès maintenant. Nous avons des modules qui vont t'aider à bien dessiner et à bien colorier. Sans compter que nous avons toujours de nouveaux cours. Viens devenir mon élève en cliquant sur le premier lien dans la description et épinglé dans les commentaires. Et commence à bien dessiner dès maintenant. Salut tout le monde, ça va? Bienvenue dans une nouvelle vidéo ici sur la chaîne Art Lucas. Lucas, aujourd'hui, on apprend à dessiner Meliodas, d'accord? On va commencer avec la marque, ok? Du dément, les gars. Le tutoriel de Meliodas est immanquable, il est super facile, un tutoriel incroyable. Donc si tu es fan de Meliodas, laisse un like au début de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu es nouveau, parce qu'on a plein de tutoriels ici, d'accord? Bon, alors on va commencer notre tutoriel, allons-y. On va utiliser une feuille normale, la taille n'a pas d'importance, parce qu'on va apprendre ici d'une manière où n'importe quelle taille de feuille donnera le même résultat. D'accord? Je vous rappelle que mon Instagram s'affiche à l'écran pour vous, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je dis que n'importe quelle taille de feuille permettra de faire le dessin? Pourquoi l'esquisse ronde, les amis? Par exemple, si vous utilisez une feuille A4 ici, vous allez faire le cercle à peu près de la même taille que je fais ici sur la feuille. Vous comprenez? La taille de la feuille importe peu. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dessiné le cercle, puis on a fait ces séparations un peu de côté, parce que Meliodas aura le visage légèrement tourné sur le côté. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? On va déjà commencer à esquisser ici, n'est-ce pas? La forme de son visage, tu vois? Rappelle-toi que c'est le croquis initial. On va le corriger petit à petit. D'accord? Bon, regarde. Ici, je vais déjà commencer à effacer un peu le croquis qui est resté en dessous, d'accord? Au fur et à mesure qu'on fait les traits définitifs, non? Ça va l'écran SPSC. Le nez de Meliodas, sa bouche aussi, tu vois? Ces deux parties ici sont vraiment faciles, n'est-ce pas? Et un petit trait juste en dessous de la bouche. Voilà. Tu vois, j'ai déjà effacé à peu près le croquis. Et on va donc continuer ici. On va le faire maintenant. Alors, ses yeux. Qu'est-ce qu'on va faire pour réussir les yeux, les gars? Hein? Je vais faire ce trait ici, d'accord? Pour dire la vérité, c'est le sourcil. Zanoto, alors maintenant, j'ai fait un trait en dessous. D'ailleurs, deux petits traits de chaque côté et deux pour l'œil. C'est très facile parce que on ne va pas faire la partie du bas. On a fait cette partie ici un peu plus épaisse et plus grande. Ensuite, on va faire un trait ici, un autre là. Et on fait le petit rond au milieu. Rappelons qu'on ne fait pas le trait du bas. Ça rend notre dessin plus sympa jusqu'à ce qu'on arrive à faire nos proportions. Des yeux bien proportionnés. Rappelons que dans le cours, on a des cours là-bas sur les yeux. Depuis des personnages de Naruto, Dragon Ball, Nanatsu. Dans Taizai, on apprend à dessiner tout type d'yeux avec la bonne proportion, non? Comment allez-vous faire pour que les yeux soient dits de la même taille? Il y a quelques petites astuces qu'on ne peut pas montrer dans toutes les vidéos de la chaîne. Donc si tu veux apprendre plus rapidement, n'est-ce pas? Accède au premier lien dans la description ou au lien épinglé dans les commentaires. Ici, j'ai déjà fait à peu près cette petite marque ici déjà. Regarde. D'accord, hein? On va commencer alors à faire la partie des cheveux de lui, hein? On commence par cette mèche et à partir d'elle, on fait les autres ici, regarde. J'ai fait celle-ci plus grande en premier, qui tombe juste ici sur le petit trait qu'on a fait pour son œil. Et dis les gars, je suis en train d'effacer le reste du croquis, ici, d'accord? Mais je l'efface d'une manière à ce que je puisse encore voir, d'accord? J'ai juste un peu effacé pour que, quand je finirai le dessin, il n'y ait pas trop de traits à effacer. Si vous voulez utiliser ma référence personnelle, il suffit d'aller la prendre sur Instagram. Bon, allons-y. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais en gros déjà finaliser cette partie de ses cheveux, n'est-ce pas? Les cheveux de Meliodas, les gars, ce sont des cheveux qui ont plus de mèches, n'est-ce pas? Ce sont des cheveux. Pour ceux qui ont du mal à faire les cheveux à la bonne proportion, le personnage ici, Meliodas, il a un degré de difficulté plus élevé. Parce qu'il a vraiment plusieurs mèches, n'est-ce pas? Mais le secret, c'est comme je le dis dans toutes les vidéos, n'est-ce pas? Tu vas commencer par une mèche, n'est-ce pas? Tu fais cette mèche correctement, si tu l'as fait correctement, n'est-ce pas? Et dit comme celle du haut qu'on a faite en premier.
Si tu arrives à faire celle-là correctement, tu pourras faire toutes les autres correctement aussi, parce qu'une va toujours être reliée à l'autre. On a fait comme au début là-bas. Regarde. Alors, toutes ces autres mèches, elles vont toujours se rejoindre avec celles qu'on vient de faire. Regarde. Et puis, certaines, on les fait au milieu. Regardez ici pour que vous puissiez voir, pour que vous compreniez mieux. J'ai fait cette mèche ici, n'est-ce pas? Regarde. Maintenant, les autres, elles vont toujours être là. Elles se relient, enfin, elles se regardent là-bas. Celle-ci est plus grande, celle-là aussi. Toutes les mèches vont toujours se relier les unes aux autres, n'est-ce pas? Donc c'est ça l'important pour faire une belle coiffure. Faites bien la première mèche. Je pense corriger encore un peu ici, mais finissons d'abord. Regarde, la partie de sa nuque. Regarde. Là, on tire déjà un peu vers le bas. Regarde. Parce qu'ici, c'est déjà la partie de ses vêtements, du col de sa chemise. Regarde. Ici, comme ses épaules. Regarde. Je vais faire son cou un peu plus épais. Voilà, parfait. Ici, on a terminé. Ah, ici, parfait. Bon, ce tutoriel est vraiment facile, hein, les gars. Maintenant, on termine ici, n'est-ce pas? Je termine de faire la marque ici sur son front, voilà. Parfait. Regarde comme notre dessin est sympa, hein? Il a le visage un peu penché sur le côté, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va déjà commencer à contourer notre dessin. J'utilise un Unipin 04 ici pour faire ce contour, d'accord? Si vous voulez utiliser une 06, ça sera très bien aussi. Ses cheveux de l'autre côté ont été retouchés, mais cela n'est finalement pas apparu dans la vidéo. N'est-ce pas? Bon, maintenant j'ai pris ça ici. Regarde, c'est un marqueur noir pour faire les marques, n'est-ce pas? De la malédiction, n'est-ce pas? De la marque du démon, n'est-ce pas? Alors on le fait déjà. Elle maquille aussi ses yeux en noir. Ici, on ne va pas faire ce léger dégradé avec le rouge. Non, d'accord? On va juste peindre cette partie en noir, c'est tout, d'accord? Bon, pour sa peau, les gars, vous allez utiliser le crayon sable. Écoutez, je ne vous conseille pas vraiment d'utiliser le rose clair, d'accord? Pourquoi? Parce que le rose clair n'est pas la couleur de peau de Méliodas. La couleur de peau de Méliodas, c'est vraiment la couleur sable. Alors, les gars, si vous n'avez pas la couleur sable, prenez le rose clair, bien sûr, il n'y a pas de problème. Si vous avez cette petite boîte Visages et couleurs de Faber, n'est-ce pas? Là-bas, il y a la couleur T6, ce sont ces trois crayons qui ont deux côtés, n'est-ce pas? Pour la partie peau, donc utiliser le T6 fonctionne aussi. Rappelez-vous que si vous voulez apprendre à dessiner et à colorier, accédez au premier lien dans la description ou au lien épinglé dans les commentaires aussi. Profitez-en, on a encore une réduction de lancement. Ouais, j'ai fait les ombres là, n'est-ce pas? Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le jaune, vous allez utiliser le jaune normal, d'accord? Le jaune classique, tout simplement. Pour faire cette partie ici, vous pouvez. Si vous choisissez de faire l'ombre en premier, pas de souci, d'accord? Il suffit de ne pas trop appuyer sur le crayon. J'ai laissé quelques parties blanches, non? Très peu, juste assez pour en faire un. Un effet de lumière dans ses cheveux très discret, n'est-ce pas? Et ça rend super bien. Regardez pour voir. Oui, si vous voulez en laisser un peu plus, vous pouvez, n'est-ce pas? Mais je trouve que c'est très bien comme ça, avec moins de brillance, n'est-ce pas? Maintenant, il ne reste plus qu'à finir cette partie de ses vêtements, Rouge ici, ici c'est noir, et cette partie-là est blanche. Les gars, j'ai utilisé un crayon à papier, vraiment très légèrement, puis je suis passé avec du coton, ou même avec le doigt. Vous pouvez le faire, n'est-ce pas? Ça va rendre super bien. Voilà, c'est tout les gars. C'était un autre tutoriel de la chaîne Arteluca. Si vous avez aimé, laissez un like à la fin. Je pense que c'est déjà fait, mais voilà. Et à la prochaine vidéo, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec un de vos amis qui aime Nanatsu no Taizai.